Bonjour, le Pentamino aujourd'hui, voilà un puzzle en 3 dimensions. Alors là c'est un puzzle pour les costauds, hein, du coup qui est de niveau 5 ou 6, hein, sur un barème de 6 comme je vous le donne justement sur le site. Du coup 12 pièces cette fois-ci, c'est un compromis en fait entre un tangram qui se joue à plat avec 7 pièces et un tangram en volume, un cube de Semo qui se joue en volume, hein, du coup en 3 dimensions, et où il faut faire des figures comme au tangram mais en 3 dimensions. Simplement là ça se complique un petit peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement 7 pièces, mais il y a 12 pièces, toutes différentes, d'accord, hein, c'est un joli boîtier comme d'habitude, hein, qui va se ranger et se plier, d'accord. Donc le but du jeu est d'enlever toutes ces pièces, d'accord, et de les remettre, voilà, et de les remettre, alors forcément on les mange, hein, au maximum, et de faire, pour un premier jeu, hein, de les remettre dans le carré, hein, dans la boîte, c'est-à-dire faire un carré. Il y a plein de solutions différentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule solution pour le réaliser. D'accord? Ça, c'est le point important, mais simplement pour en trouver une, je vous promets que c'est très compliqué, parce que toutes les formes, toutes les pièces ont des petites formes vraiment différentes. Donc vraiment, il va falloir trouver des emboîtements, etc. Ça, surtout avec celui-ci, je vous donne ce petit livret, c'est-à-dire, vous avez, voyez, les premières figures sont ici, hein, avec tout le détail des pièces, et il va falloir réaliser ces formes-là, ces 4 premières ici, à plat, hein, celles-ci dans la boîte, les autres en dehors de la boîte, et on vous les détaille. On vous donne les solutions, mais c'est pas au hasard, parce qu'il va falloir s'entraîner pour pouvoir ensuite faire toutes ces formes-là à plat, d'accord, et ces formes-là en volume, en 3 dimensions. Alors là, je vous promets que pour le volume, hein, il y a plus de 360 possibilités pour réaliser ce parallélépipède. Je vous promets que pour en trouver une et une seule, c'est très compliqué. Voilà, mais c'est très intéressant dans le sens où vous allez pouvoir vraiment le réutiliser très souvent. Alors du coup, hein, voilà, je peux vous donner une des solutions. Je vous ai mis une solution en photo justement sur le site. Là, vous allez voir juste à côté de la vidéo, vous pourrez aller voir, cliquer dessus. Et puis là, je peux vous en donner une autre, hein, qui est justement celle qu'on donne un petit peu, voilà, sur le petit, le petit livret qu'on vous donne avec, hein, simplement. Donc on va aller mettre le L ici. D'accord, on va aller mettre le carré, mais je vous promets que pour réussir à trouver cette petite solution, c'est vraiment pas évident. Voilà, mais c'est vraiment amusant à trouver. Ça ne s'adresse pas aux enfants, hein, ne rêvons pas. Même nos petits surdoués, hein, vont éprouver des problèmes, hein, pour réaliser ça. Alors je vous le fais rapidement, hein, juste pour vous montrer que c'est faisable. Vous l'avez vu tout à l'heure. Justement, c'était pas le même rangement tout à l'heure. Si vous regardez bien le démarrage de la vidéo, hein, c'était pas exactement le même rangement, ce qui vous permet de voir plusieurs choses à la fois. D'accord? Forcément, c'est celle-ci qui va venir par là. On a la petite croix, on va pas la placer en premier, on va plutôt la croiser. Poser les angles ici, ici, la petite croix va venir, elle se forme toute seule, et puis le petit dernier ici. Hein, j'ai pas de gloire, il y a la solution devant mes yeux. Simplement pour vous montrer que ça se range, hein, facilement. Voilà, bon courage pour les costauds. Hein. Vous pouvez tout de suite leur faire un autre petit cadeau, c'est une paire de rames, parce que voilà, une paire d'avirons, ils vont pouvoir ramer un petit peu dans tous les sens. Hein. Voilà, pour ceux qui aiment.